Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et vous avez été très nombreuses à me rejoindre dans cette aventure. Et ici, on ne se prend pas la tête, on fait des scraps, on apprend, on se donne des conseils et on partage. Voilà, c'est le plus important. Bon, aujourd'hui, je viens avec le tutoriel de ces magnifiques papillons que vous avez vu dans mon échange avec Audrey de la chaîne Fébricolos et que vous avez été nombreuses à me demander dans vos commentaires. Donc voilà, de ces magnifiques papillons là, voilà, que j'ai fait avec du papier vélum, du papier cartonné normal et embossé. Donc voilà. Donc pour faire ces papillons, nous allons avoir besoin évidemment des tampons comme ceci. Alors ici c'est des tampons clear que j'ai acheté chez AliExpress, qui vient déjà avec les dies. C'est des tampons à tamponner en 3 étapes. Donc vous savez ici le tampon plein et après avec 2 autres dessins. Donc et ces planches, il y a les grands et les petits. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vous laisserai en barre d'informations tous les produits utilisés et les liens de ces papillons. Hein. Voilà, donc on a besoin de ça. Vous aurez besoin aussi des papiers cartonnés et des vélons. Voilà, mais aussi vous aurez besoin des encres, n'importe quelle encre. L'important c'est que ce soit, il faut avoir différentes tonalités. Si vous restez dans la même couleur, il faut différentes tonalités. Donc voilà, quelques encres. Vous aurez besoin d'un bloc acrylique, de l'encre embossée Versamark ou une autre. Voilà. Et de la poudre embossée. Donc voilà. Avec évidemment le pistolet chauffant pour embosser. Vous aurez aussi besoin d'un pistolet à colle chaude. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons venir tamponner d'abord les papillons dans le papier cartonné. Donc, je prends mon tampon plein et nous allons commencer par cela, par exemple. Alors, l'idéal, c'est de prendre des couleurs qui sont très contrastées. Et toujours une couleur plus claire pour faire le fond, et donc pour utiliser ces tampons pleins, et ensuite une couleur plus foncée pour venir faire les détails du papillon. Donc là je vais prendre cette encre Distress et je vais venir tamponner mon fond. Voilà. Faire une deuxième fois. Voilà. Alors, si vous voyez bien, c'est pas bien tamponné. Mais ça, ce n'est pas grave. Au contraire, ça donne au papillon un aspect plus vrai en fait.
Donc c'est pas très grave si c'est pas bien tamponné parce que ça donne un plus joli effet en fait. Et puis les papillons ils sont pas parfaits. Hein. Vous savez bien que plus ils sont jolis, plus ils sont bizarres en fait. C'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, si vous voyez que votre tamponnage il met du temps à sécher, vous faites ça. Vous prenez un papier absorbant et vous enlevez le surplus d'encre. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le deuxième tampon, celui-ci. Voilà. Pour venir faire les détails. Voilà. Et c'est là qu'il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut venir positionner le tampon pile poil sur le tamponnage qu'on vient de faire. Donc là, je vais utiliser cette encre là de chez Stampin' Up. Vous allez voir le contraste comme il est beau. En tout cas, c'est le, comment dire, c'est, il n'y arrive pas à trouver le mot que je voulais dire. Enfin, c'est mes préférés quoi. Les choix de couleurs que je préfère dans tout ce que j'ai fait. Donc là, j'essaye de me positionner exactement sur mon papillon qui est déjà tamponné. Voilà. Voilà. Et je fais le deuxième. Voilà. Je vais mettre mon tampon. Donc ici, c'était la émeraude emboutante de chez Stampin' Up. Et ici, c'était la Mermaid Lagoon de Distress Ink. D'accord. Donc voilà ce que nous obtenons. Voilà, c'est super joli. Je trouve que le contraste il est très beau. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner sur mon papier vélon. Sur mon papier vélum, je vais venir tamponner avec la Distress. Et par contre là, la difficulté, ça va être le séchage. Le séchage de l'encre, parce que sur le papier vélum, l'encre, elle sèche très difficilement. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, ici, nous allons venir tamponner juste le fond, comme ceci. Donc, je prends le plus petit papillon, du coup. Donc, c'est celui-ci, le plein, mais le plus petit. Donc, je fais exactement pareil. Et je viens tamponner sur le papier vélum. Voilà. Là, vous voyez, il est complètement mouillé. Donc le papier vélum, il n'absorbe pas vraiment la couleur. Hein.
je fais la même chose une deuxième fois. Voilà. Voilà. Donc, ce que je fais pour faire plus vite, je prends mon papier absorbant. Avec mon papier absorbant, je penche ma couleur. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, là, je laisse sécher. Voilà. Donc ça, je le mets de côté et je reprends mes papillons qui est embossé auparavant. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir prendre notre encre Versamark. Et cette fois-ci, nous allons venir prendre notre troisième tampon. Donc, on a fait le fond avec celui-ci, les détails avec un deuxième encre avec celui-ci. Et nous allons venir faire l'embossage avec celui-ci. Voilà. Donc, celui-ci, si vous voyez bien, les détails sont encore plus fins que celui-ci. Voilà. Donc là, c'est pareil. La difficulté, c'est venir se mettre exactement à l'emplacement de notre papillon. Donc voilà. Donc d'abord, je vais prendre ma petite poudre magique. Donc je prends la poudre anti-statique, je crois que ça se dit. Et là maintenant, nous allons venir entrer. Voilà. Donc maintenant, je vais venir prendre ma poudre embossée. Et celle-ci, c'est de chez Nouveau. Et j'ai pris la glitter gold. Donc c'est du doré pailleté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais reprendre mes petits papillons qui est tamponnés dans le vellum et je vais venir faire la même chose. Donc ici, nous allons venir prendre pareil le dernier tampon, donc le plus fin. Et je vais venir tamponner avec la Versamark. Ah, j'avais presque oublié ma petite poudre magique.
Et donc voilà ce que ça donne. Donc ici sur le velin, ici sur le papier cartonné. Donc vous pouvez aussi le faire sans coloriser le velin. D'accord, je vous montrerai après. Donc maintenant, je vais découper tout cela avec le petit dice, avec les dice. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les papillons découpés. Voilà. Et les deux plus petits. Et c'est ce que je vous disais, que c'est jamais pareil. Les papillons, quand vous faites les tamponnages, ils sont jamais pareils. Regarde. Là, j'ai utilisé, je vous ai montré les deux teintes que j'ai utilisé, la Distress et la Stampin' Up. J'avais fait exactement les mêmes avant. Et regarde, c'est pas du tout pareil. Regarde, vous allez bien voir la différence. Elles sont pas pareilles. Donc voilà, donc ça, à chaque fois, vous allez avoir des tonalités différentes. Donc après, vous pouvez jouer avec les couleurs, avec la poudre d'embossage aussi. Ici, par exemple, j'ai fait avec de l'argenté. Voilà. Ici, par exemple, j'ai fait un petit peu plus vintage avec ces couleurs, avec les Distress Gatorade Twin. Voilà, celle-ci. Et j'avais utilisé aussi celle-ci, la vintage photo. Voilà. Et ça m'a donné ceci. Donc voilà. Donc vous pouvez jouer vraiment avec les couleurs. Donc voilà. Donc ensuite, donc j'ai profité aussi, donc comme vous avez vu, pour découper tout ça et faire tout cela. Voilà. Donc vous pouvez soit coloriser les vélons comme je vous avais dit. Voilà. Ou tamponner directement avec le dernier tampon, avec celui-ci, le dernier, directement sur le vélon. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir ensembler nos petits papillons. Vous allez voir, c'est hyper simple, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste avoir un petit peu de patience parce que si on fait beaucoup, évidemment, il faut avoir la patience. Donc après, nous allons assembler un petit peu comme on le souhaite. Voilà. Donc je mets mon pistolet à colle à chauffer et on se retrouve tout de suite. Et maintenant, pour assembler nos petits papillons, rien de plus simple. Vous prenez votre petit papillon vélon, vous le pliez en deux comme ceci. Voilà. Et vous venez mettre juste un pan de colle comme ça, tout le long de la pliure. Voilà. Et vous le positionnez au milieu du grand papillon. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà, je prends un autre.
Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Voilà ce que donnent les papillons finis. Bah, finis entre guillemets parce que après vous pouvez aussi tout à fait venir mettre plus de paillettes ici au milieu, faire des petites antennes aussi. Par exemple, ici j'avais essayé comme ceci. Ici c'est un papillon tout enveloppe. Et ici j'ai juste pris des fils. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez. Donc j'ai mis des fils dorés au bout. Et ici j'ai mis de la colle chaude et j'ai mis des paillettes. Voilà. Après vous pouvez jouer avec les tonalités. Hein. Ici par exemple celui-ci, c'est celui avec les couleurs vintage. Ici c'est une couleur prune avec l'embossage argenté. Voilà. Ici nous avons du jaune avec du orange. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez de ces jolis papillons. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me les montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis un grand merci, bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!